Amen. Matthieu, l'évangile de Matthieu, le premier évangile dans le Nouveau Testament. Nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Là, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Voici ce que dit la parole. Nous ne prenons pas autre chose que la parole. La parole de Dieu est celle qui nous enseigne, c'est-à-dire toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice et la vérité. Voici ce que dit la parole. Si on laisserait la place, quel honneur, quel honneur. Si on laissait la place ce soir à Jésus, qu'est-ce qu'il dirait Jésus? Il dirait, il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai un cadeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et ce que je vous demande, et mon fardeau est léger. Frères et sœurs et amis, je le crois de tout mon cœur, à vous avec moi, à partager cette pensée. Dieu connaît le temps où nous sommes. Il connaît que nous sommes en été. Il connaît qu'il y a la guerre en Israël. Il connaît qu'il y a la guerre en Ukraine, en Russie. Il connaît. Nous venons de terminer l'équipe de prière avec l'étude de la parole de Dieu. Nous venons de terminer les actes des apôtres. Et dans les actes des apôtres, au chapitre 10, et le verset 1, 2, 3, 4 et 5, il y a Corneille, un homme qui s'appelle Corneille. On a parlé hier et certainement, on a oublié certaines choses, tellement la parole de Dieu est riche. Elle nourrit, elle nous fait du bien. Mais on a oublié, parce qu'on a dit hier que Dieu connaît où c'est que nous habitons. Il sait Dieu où c'est que nous habitons. C'est-à-dire d'une certaine façon, il sait Dieu ce que nous faisons. Quand une parole elle sort, il sait déjà quelle est cette parole. La parole qui glorifie Dieu ou la parole qui déplaît à Dieu. Alors je dois faire attention. Alors nous avons dit hier que Dieu savait où c'est qu'habitait Pierre. Et Dieu va dire à Corneille, envoie des gens de ta famille, de ton travail, envoie-les chez Corneille. Il habite à tel endroit là-bas. Mais on a parlé de Corneille. Mais Dieu savait aussi où c'est qu'il habitait Corneille. Il savait aussi où c'est qu'il habitait Corneille. Corneille était un responsable de l'armée italienne, l'armée juive, l'armée romaine. Et quand il a envoyé l'ange dans la maison de Corneille, c'est parce qu'il savait où habitait Corneille. Il savait où c'est qu'il habitait Pierre, mais il savait aussi où habitait Corneille. Parce qu'il ne va pas envoyer son ange n'importe où. Parce que Corneille était un homme pieux, un homme qui faisait beaucoup d'aumônes, un homme qui priait, et Dieu voulait le sauver. Parce qu'il va appeler Pierre, venir lui parler de Jésus-Christ. Alors Dieu sait dans quelle époque nous sommes. Une époque difficile. Dans les derniers temps, on nous enseigne la parole de Dieu, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les savants disent, la météo dit que la terre est en train de se réchauffer. Été après été, il fera de plus en plus chaud. Et là, Dieu sait que les hommes commencent à se plaindre, que les hommes commencent à souffrir à cause de la chaleur, à cause des températures qui font n'importe quoi. Hier, un homme est mort à cause que la pluie est tombée, que des torrents sont venus et l'ont emporté. Dieu sait que dans les derniers temps,
il y aura des temps difficiles. Et on peut dire d'une certaine façon, pas essayer de vivre dans l'illusion. Dans l'illusion, non, venons dans la réalité de la vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Et que promet la parole de Dieu dans les derniers temps? La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, c'est des signes du retour du Seigneur. Vous savez, le signe, pour qu'on dit qu'on est baptisé du Saint-Esprit, le signe, c'est le parler en langue, le signe. Mais le signe du retour du Seigneur, c'est les temps difficiles. Et les temps difficiles sont là. Alors n'essayons pas de dire, je vais essayer de me préparer. Ça serait mieux de dire, je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur. Sans aucun orgueil. C'est vrai que Dieu résiste aux orgueilleux, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, c'est avec orgueil qu'on dit, Seigneur, je suis prêt. Oh, il me manque encore de la sanctification dans le regard, dans l'entendement, dans le parler, dans les pensées. Il me manque encore de la sanctification. C'est vrai, mais je suis encore en train de marcher dans le chemin de la sanctification. Vous savez, la sanctification, analyser la sanctification, c'est simplement dire se mettre à part. Et nous essayons de nous mettre à part, de sortir du monde et les choses de ce monde, et de se mettre à part dans la présence de Dieu. Voilà ce qui est la sanctification. Alors Dieu nous dit ce soir, viens à moi, parce que tu es fatigué. Parce que c'est dur, parce que c'est difficile. Financièrement, aujourd'hui nous vivons une crise économique financière. Aujourd'hui nous vivons, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors il y a ceci, il y a cela. Et toutes ces choses font que c'est dur. Et c'est des signes. C'est dur. Et ce n'est pas parce que c'est dur que nous devons nous arrêter. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Je veux bénédiction pour mon foyer, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon église. Je veux bénédiction. Mais la bénédiction ne se trouve pas quand un homme, une femme, une église s'arrête. On n'est pas appelé à s'arrêter, mais on est appelé à avancer. On est appelé à avancer. Et alors avancer, mais nous sommes fatigués. Alors le Seigneur dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, venez vous reposer dans ma présence. Vous savez, hier soir, on est venu prier 1 heure dans la présence de Dieu. Et au début, quand on est venu, il faisait chaud. Il faisait très chaud. C'était à 19 h que nous sommes venus. Et il faisait chaud, très chaud. Mais quand nous sommes tenus dans la présence de Dieu, quand nous avons passé du temps devant Dieu, quand nous avons reçu l'invitation de Dieu, quand Dieu dit « venez à moi » et on est venu à lui, après c'était de plus en plus facile, de plus en plus glorieux. Je ne voulais plus m'arrêter. 1 heure passée dans sa présence, oh que c'est merveilleux. Venez à moi, dit le Seigneur. Oh, il y a un temps pour le monde, mais il y a un temps aussi pour venir au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, éprouvés, découragés, angoissés, déprimés, infirmes, malades. Mais venez à moi. Qu'attendons-nous de répondre à cette invitation? Cette invitation ne se fait pas là ce soir, parce que nous sommes déjà venus au Seigneur en venant dans ce lieu. Mais tout à l'heure encore, et demain matin encore, et après-demain encore, nous avons besoin de répondre à cette invitation. Venez à moi. La bénédiction se trouve dans le Seigneur. Ce n'est pas dehors du Seigneur. Moïse avec Aaron l'avait compris. Amalek venait attaquer Israël. L'ennemi de nos âmes tourne comme un lion rugissant autour de nous, autour de notre foyer, autour de nos enfants, de nos parents et des gens que nous aimons. Le diable tourne, il rôde comme un lion rugissant. Mais Moïse et Aaron se sont tenus dans la présence de Dieu. Et qu'il est bon, parce qu'il est écrit, résistez à celui qui tourne comme un lion rugissant. Résistez-lui. Et comment résister au diable? En étant rempli de Dieu. En étant rempli de Dieu, nous résistons au diable. Nous ne pouvons pas résister de nous-mêmes.
si nous sommes charnels. Nous pouvons résister au diable si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous invite, la porte est ouverte pour venir nous remplir de Dieu. Merci pour les frères, merci pour les sœurs, merci pour les amis qui passent du temps devant le Seigneur. À nous de passer du temps devant le Seigneur. Rachetez le temps. Jamais la chair et les désirs et les plaisirs de la chair vous inviteront à venir dans la présence de Dieu. Il n'y a que les violents. Je veux me faire violence pour me tenir dans la présence de Dieu. Je veux me faire violence à passer du temps, mon Dieu. Le Seigneur nous invite ce soir. Viens à moi. Continue. Persévère en venant en moi. Peut-être tu n'as pas la force ce soir de dire non à la drogue. Tu n'as pas la force ce soir de dire non à l'alcool, non à la violence, non à ces mauvaises pensées, non à toutes ces choses qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, tu n'as pas la force. Mais si tu apprends dans le Seigneur à venir dans sa présence, et tu es dans sa présence, si tu apprends à prendre cette invitation, il t'invite de venir à lui. Apprends à venir à lui. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas prieur. On ne naît pas rempli de Dieu. Mais on le devient tout doucement et sûrement. Que je devienne un homme de Dieu. Que je devienne un homme béni de Dieu. Et vous savez, je le dis souvent, et je vais terminer, je le dis souvent, mais cela est vrai. La bénédiction, elle se transmet. Si je suis béni de Dieu, automatiquement, je comptabilise les gens que j'aime. Par expérience, par âge, j'ai appris que parfois par nos erreurs, on a fait du mal. Et on peut revenir à nos erreurs. Mais essayons d'être porteurs de bénédiction. Je veux être pour les gens que j'aime une bénédiction. Et cela ne se fait pas sans effort. Je veux être une bénédiction, mais ce n'est pas en craquant les doigts. Aujourd'hui, période d'été, c'est difficile de se tenir devant Dieu. Mais il faut se tenir devant Dieu. En toute saison. Je veux être une bénédiction. Peut-être même sans parole. Parce que Dieu connaissait où habitait Pierre. Dieu connaissait où habitait Corneille. Et Dieu sait où tu habites pour t'envoyer la bénédiction. Que tu sois porteur de bénédiction pour ton foyer, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton avenir. Vous savez, un chrétien qui est béni, ce n'est pas un chrétien qui recule. Un chrétien qui est béni, c'est un chrétien qui avance. Je veux avancer dans la bénédiction. Je veux parfois me taire, parce que je sais que parfois, je me tais, j'attire la bénédiction à mon foyer. Je veux être porteur de bénédiction pour mon Église. Je veux que mon avenir, elle soit bénie. Pas dehors du Seigneur, mais dans le Seigneur. Je veux qu'elle soit bénie. Et pour cela, le Seigneur me répond et me dit, viens à moi. Viens à moi, non une seule fois, mais toutes les fois où tu as l'occasion de venir au Seigneur. Viens. Lève-toi tôt le matin. Couche-toi tard le soir. Et passe du temps, mon Dieu.
Quelqu'un qui était parti de la bergerie pendant des années, il est revenu au Seigneur. Et ça a été quelqu'un béni entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est revenu au Seigneur. Avec des larmes, avec des pleurs, avec du pardon. Mais il est revenu au Seigneur. Et entre les mains du Seigneur, cet homme-là, il a été quelqu'un de béni. Parce qu'il n'est pas venu pour épater la galerie. Il n'est pas venu pour dire « Hey, je suis venu !» Non. Mais pour dire au Seigneur, sers-toi de moi. Et que chacun de nous, nous puissions dire ce soir, s'il m'était aimé, Seigneur. Il y a des efforts à faire. Nous sommes appelés à les faire. Le jour de mon départ, que je sois une bénédiction pour les gens que je laisse. Je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure. Mais le jour que je m'en irai près de mon Seigneur et de mes bien-aimés qui nous ont précédés, que je puisse dire à mon départ ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, mais je l'ai fait. Humblement, mais je l'ai fait. Alors frères et sœurs, je vous encourage. Je vous en prie. Ne soyez pas une malédiction pour les gens que vous aimez, mais soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction. Soyons une bénédiction. Alléluia. On termine par ce cantique qu'on aime bien. Allez, je veux grandir avec Dieu. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un bruit, une cloche qui sonne, sans écho, sans vie. Je peux parler des cieux, des merveilles du cœur, mais sans l'amour divin, tout n'est que douleur. Oh Seigneur, fais-moi de ta lumière. Allez, on se lève, alléluia. Fais-moi un instrument, un message. Sers-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Dans la nom de Jésus, je t'aime. La force d'aimer sans fin. Si je n'ai pas l'amour, je suis dans l'errance. Allez, rentrez dans la présence de Dieu. Sans but, sans espérance, je peux donner sacrifier. Je suis dans l'oubli. Oh Seigneur, fais-moi de ta lumière. Fais-moi un instrument, un messager de prière. Donne-moi la force d'aimer sans fin. L'amour est patient, l'amour est bonté.